L'opposition burundaise, en collaboration avec la société civile de la diaspora burundaise de Belgique et de France, manifestait le 29 avril dernier à Bruxelles pour protester contre la candidature d'un troisième mandat du président sortant Pierre Nkurunziza et dénoncer une atteinte aux accords d'Arusha. Pancras Simpai, co-organisateur de la manifestation et porte-parole à l'étranger de l'Alliance des démocrates pour le changement au Burundi, en abrégé ADC Ikibiri, tire la sonnette d'alarme et interpelle la communauté internationale sur les signes prémonitoires d'une crise multiforme dans son pays. Plusieurs réactions de manifestants, journalistes et membres d'associations sur la situation politique, sociale instable, l'entorse à la liberté de presse sont au menu de ce reportage. C'est sous haute surveillance policière que s'est déroulée la manifestation du 29 avril 2015 devant l'ambassade du Burundi à Bruxelles. Les différentes générations de la diaspora burundaise et amis du Burundi, venus exprimer leur ras-le-bol, dénoncer les malversations subies par certains de leurs concitoyens au Burundi, mais aussi dire non à la candidature d'un troisième mandat du président sortant. Le Burundi, c'est une patrie, c'est pas une propriété privée. Il est arrivé au pouvoir, il est temps qu'il parte. Il a eu son temps, il n'a rien fait. Là, le sang coule partout. Les maisons sont brûlées, les gens ont peur. Le peuple est habité par le peur. C'est pas une vie, ça. Donc aujourd'hui, on manifeste. Il adviendra ce qu'il adviendra. Mais de toutes les façons, vivre avec la peur au ventre, vaut mieux savoir ce qui nous attend. Et on protestera encore tant qu'il reste, tant qu'il parte. Touche pas aux accords d'Arusha! Touche pas aux accords d'Arusha! Touche pas à ma constitution! Face à la situation de crise actuelle que traverse le pays, arrestation tout azimut de centaines d'opposants, arrestation puis relax pur et simple sans motif du défenseur emblématique des droits de l'homme au Burundi, en l'occurrence Pierre Claver Mbonimpa, la liberté de la radio publique africaine muselée, sans compter le nombre de personnes ayant perdu la vie au cours des dernières manifestations contre la candidature d'un troisième mandat du président sortant, il n'y a aucun gage de la tenue du scrutin présidentiel prévu le 26 juin 2015 dans un climat d'apaisement. Certains craignent le retour de certains vieux démons, d'où l'urgence pour cette diaspora d'exprimer leur désir d'unité et de paix en opposition aux divisions politiques et ethniques dont souffre le pays. Exaspérés devant le silence radieux de la communauté internationale face à la situation de crise préélectorale que traverse le Burundi, les organisateurs de cette manifestation tirent la sonnette d'alarme et interpellent l'Union européenne, la Belgique et la communauté internationale. Nous avons choisi de venir manifester devant la représentation diplomatique du Burundi à Bruxelles pour alerter, pour rapporter au monde européen sur ce qui se passe, sur le drame qui se passe en silence chez nous, afin de les réveiller, parce que nous avons comme l'impression que nous n'avons pas le même rythme d'appréciation. Nous avons comme l'impression que le monde n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. L'endroit de l'Union européenne, qui manifestement est en train de débourser de l'argent pour des élections qui ne sont pas envisageables. Le message que nous lui adressons, c'est qu'on ne peut pas avoir des élections dans un climat de putsch. On ne peut pas avoir des élections dans un climat où les réfugiés, les Burundais qui devaient élire, aujourd'hui élisent domicile dans les camps de réfugiés à l'étranger. On ne peut pas avoir des élections dans un pays, dans un climat où une commission électorale se confond à chef d'État. On ne peut pas avoir des élections là où un chef d'État met en place une milice pour massacrer les populations. On ne peut pas avoir des élections dans un pays où, en moins d'une journée, on peut emprisonner 400 personnes de l'opposition. Comment est-ce qu'on peut envisager des élections dans ce genre de situation? Ça, c'est un message que nous devons adresser à l'Union européenne. Secondo, nous devons dire clairement à l'Union européenne qu'aujourd'hui,
il y a un vide institutionnel au Burundi. Parce que le chef de l'État, qui a juré de respecter la Constitution et les accords d'Arusha, il les a violés. À ce titre, il a fait un putsch contre la loi fondamentale, un putsch contre les accords d'Arusha. À ce titre, il y a donc un vide institutionnel. Et aujourd'hui, il ferme les radios, il emprisonne les gens de la société civile, il emprisonne toute l'opposition. Et l'Union européenne, la Belgique, qui est le principal partenaire du Burundi, devrait se rendre compte de cette évidence qui est malheureusement malheureuse. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas que la communauté internationale dise on n'était pas au courant, on n'a pas su. Parce que ça va faire bientôt une année que l'opposition ne cesse de tirer sur la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous ne voudrions pas que la communauté internationale vienne pour compter les morts plutôt que de prévenir. Aujourd'hui, il y a un drame qui se passe en silence. Et alors, je suppose que cet appel est suivi d'une demande. Quelle est la demande que vous formulez concrètement à ces observateurs internationaux et à l'Union européenne pour vous accompagner dans cette lutte? Dans cette lutte, les mesures urgentes à prendre, c'est d'imposer des sanctions ciblées aux acteurs qui sont en train d'orchestrer un massacre, qui sont en train d'orchestrer, de planifier un génocide au grand jour. Ici, j'ai cité le lieutenant général Adolphe Chimimana, qui est le bras de chef de l'État, le général Alain Guillaume Bunyoni, le ministre de la Sécurité publique Gabriel Misigama, le patron de service de renseignement, le directeur général adjoint de la police, pour ne citer que cela, Alain Yamitoué, pour ne citer que cela, la communauté internationale doit prendre des sanctions ciblées à l'encontre de ces personnalités, sans oublier bien entendu le premier parmi eux, M. Pierre Nkurunziza, qui vient d'opérer un coup d'État institutionnel. Il faut qu'on mette en place des sanctions rapidement afin qu'on puisse arrêter l'hécatombe qui est en train de se passer au Burundi. Selon l'accord d'Arusha signé en 2000 sous les auspices de feu Nelson Mandela, accord qui a mis fin à la guerre civile burundaise, le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Rappelons à ce titre que le président actuel, Pierre Nkurunziza, est en fonction depuis le 26 août 2005. Le constat de beaucoup de manifestants et observateurs internationaux est que le président sortant semble botter en tout cet accord d'Arusha, gage de paix et de concorde nationale. Nkurunziza, qui est le président actuel, n'a pas participé aux accords d'Arusha. Il ne connaît pas ce que c'est l'esprit des accords d'Arusha. Il ne sait pas l'esprit de trouver des compromis. Alors, on ne peut pas s'attendre à autre chose que ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas lui parler de quelque chose qu'il ne connaît pas, il n'a pas vécu. Alors, la seule solution au problème qu'il y a, c'est de réanimer l'esprit des accords d'Arusha en s'asseyant sur une table avec tous les partis politiques, tous les acteurs politiques, les syndicats, la société civile, pour trouver un système adapté au Burundi. On ne peut pas faire copier-coller, on peut pas, le Burundi n'est pas le pays voisin, n'est pas l'Europe, mais nous devons trouver un système compatible au Burundi. Et ça serait vraiment la démocratie. Mais sans l'esprit des accords d'Arusha, c'est pas possible. Être un chef d'État, c'est pas seulement la loi, il faut l'intégrité, il faut la sécurité du peuple, il faut vraiment être un père de la nation. Et on peut lire la loi comme on veut, mais quand on est chef, il faut être intègre, il faut être vraiment juste. Des fois, la loi n'est pas juste. Il faut être juste quand on est chef d'État. Alors, en Nkurunziza, je dirais, écoute, pour qu'il y ait moins de sang, il faut que tout le monde s'assied ensemble pour réanimer les accords d'Arusha. Autrement, c'est le chaos, parce que lui, il était rebelle, il est devenu président, mais c'est la seule solution. Il pense que c'est l'arme qui lui a donné le pouvoir. Par contre, là, je félicite vraiment l'armée burundaise, qui, tout le monde sait que le CNDD n'a pas gagné la guerre. Donc l'armée burundaise n'a pas perdu la guerre. Mais ils ont dit que le peuple puisse avoir la paix. Laissons ces gens-là diriger
pourvu qu'il y ait la paix. Et on a eu un semblant de paix, mais l'erreur que nous avons faite pour les grands décideurs des accords d'Arusha, c'était de ne pas alimenter, activer, réanimer tout le temps l'esprit des accords d'Arusha. Dans cette crise que traverse le Burundi, une certaine presse ne semble pas épargnée. C'est le cas de la radio publique africaine, l'une des radios les plus écoutées. Cette maison de la presse privée du Burundi a vu ses diffusions d'abord interdites, puis restreintes à certains pans de l'actualité. Une situation intolérable que dénoncent les manifestants. Ce n'est pas étonnant parce que depuis longtemps, le gouvernement était toujours dans les tumultes avec la presse privée parce que c'est une presse qui dénonce les abus du pouvoir. Et donc, en ce moment où le président Pierre Nkurunziza veut aller jusqu'au bout dans son plan de troisième mandat qui est anticonstitutionnel, on comprend bien qu'il veut museler toute la presse privée parce que c'est la presse qui parle et qui dénonce, qui dénonce les faits là où tous les reportages partout dans tout le pays. Alors la radio publique africaine, comme elle s'appelle elle-même, c'est une radio de sambre. Et donc c'est une radio qui est la plus écoutée du pays, qui arrive dans tout le pays et qui essaie vraiment de rapporter instantanément tous les événements dans le pays. Et donc la radio publique africaine a été toujours dans le plan de mire du gouvernement depuis longtemps. Donc pour la majorité des Burundais, on n'est pas étonné. Le directeur de la radio publique africaine nous avait appris qu'il a été toujours menacé. En fait, la crainte des Burundais, c'est que derrière tout ça, il y a ceux qui craignent qu'il y a un plan de génocide. Alors on veut faire taire la radio. Toutes les voix discordantes, à commencer par les radios privées. Et vous avez appris que lundi, mardi, on a essayé de faire taire la société civile parce qu'elle aussi elle parle plus fort et elle arrive plus loin. Alors dans le plan du gouvernement, c'est vraiment de faire taire tout le monde et exécuter les plans. La société civile est aussi l'objet d'arrestations arbitraires. En l'occurrence, Pierre Claver Mbonipa, le défenseur des droits et libertés au Burundi, celui-là qui, avec un autre leader de la société civile, en la personne de Pacifique Ninina Hazwe, avait appelé le peuple à une marche pacifique contre la candidature du président sortant. Écoutons quelques réactions. Avoir du charisme médiatique ou je ne sais pas, tout le monde vous dira. Les voisins, moi j'étais à l'école avec sa fille, c'est un homme intègre par excellence. Donc qu'on arrête d'embêter cet homme. À son âge, on devrait se reposer, regarder son beau pays, profiter. Il faut le laisser profiter. Il faut qu'ils arrêtent de lui faire des allers-retours entre sa maison et la prison. Non. Moi, je serais à leur place. Je m'assirais à côté de cet homme-là. J'écouterais ce qu'il a à dire. Parce qu'il a des choses à dire, cet homme. Un grand défenseur des droits de l'homme, comme Mbonima, qui avait été arrêté il y a peu de temps, qui avait été relaxé sous la pression de la communauté internationale, on le jette en prison, on l'arrête comme à marque propre, sans façon, sans mandat, sans aucune loi qui est liée en cette matière. Et puis quelques temps après, effectivement, on le relâche. C'est une aberration. Et tous les autres grands acteurs de la société civile, ils sont sous le coup des mandats d'arrêt et des avis de recherche. Ici, j'ai nommé Pacifique Ninina Hazwe, j'ai nommé Vital Nshimirimana, à telle enseigne qu'aujourd'hui, tout le monde, tous ces leaders de l'opposition, tous ces leaders de la société civile, tout ce monde-là, aujourd'hui, est obligé de se cacher parce qu'on va les arrêter, on va les malmener. Probablement, on va aussi les tuer. Parce que maintenant, je vous dis qu'on a plus de 400 personnes qui sont déjà arrêtées. On a enregistré 6 personnes assassinées. Donc c'est pour vous dire que la situation est très grave. Pour boucler leur manifestation devant l'ambassade du Burundi à Bruxelles, une lettre a été remise à l'autorité diplomatique dont voici la teneur. Nous estimons qu'à partir du moment où Nkurunziza a violé la Constitution et l'accord d'Arusha, il n'est plus le chef de l'État. Dans ce genre de situation, en principe, il devait être traduit devant la haute cour de justice qui n'a pas mis en place. Ici, nous adressons une lettre à l'ambassadeur, une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale,
afin que le président national, qui en ce genre de situation, c'est lui qui succède au chef de l'État, qui est absent pour le moment, qui est démissionnaire, nous envoyons une lettre au président de l'Assemblée nationale et nous l'invitons à prendre ses responsabilités, à prendre les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, afin qu'il puisse combler son vide institutionnel. La manifestation a pris fin au rond-point Schuman à Bruxelles où, à l'unanimité, l'ensemble des manifestants ont exprimé leur vœu d'unité. Cette voix de la diaspora burundaise aura-t-elle un écho ?